Commençons par un point positif. Je suis heureux de vous retrouver tous ce soir, première cérémonie des vœux depuis les élections municipales de 2020. Ces vœux sont un moment chaleureux, détendu, amical. Je suis heureux que cette soirée ait commencé par les vœux du conseil municipal des jeunes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la vie sociale a été bousculée en 2 ans par la Covid. La municipalité a déployé de nombreux efforts pour protéger la population de la contagion. Des dizaines de milliers de masques furent distribués aux familles et des dizaines de milliers aux enfants des écoles. La navette du CCAS, les élus, avec leurs voitures personnelles, ont transporté des centaines d'Algrangeois au centre de vaccination de Sœur-et-Mange. Mais avant de pouvoir en acheter, je parle des masques, à grande échelle, je n'oublie pas ces femmes bénévoles qui se sont regroupées en 2020 pour produire des milliers de masques alors que nous en manquions cruellement. 2023, année nouvelle, il est habituel de la souhaiter à tous la meilleure possible et c'est ce que j'espère vraiment, sincèrement, pour tous. Nous évoluons dans un monde assez sombre. La Covid toujours, la grippe en plus, la guerre en Ukraine, l'avenir de la planète, la pauvreté, le chômage, nos retraites attaquées, le système de santé en grande difficulté et nous ne pouvons plus parler de hausse des prix et nous ne pouvons plus parler de hausse des prix alimentaires et de l'énergie, mais d'explosion. Le samedi 7 janvier, avec les élus du conseil municipal, nous sommes allés manifester devant l'hôpital Bel-Air. Bien sûr, en solidarité avec le personnel soignant en lutte, mais aussi pour exiger du gouvernement plus de moyens pour la santé. Avec le recul, combien nous avions raison de nous opposer à la fermeture des urgences et de la chirurgie à l'hôpital d'Hayange. Autre sujet de grande préoccupation, la guerre en Ukraine avec un constat révoltant. Des dizaines de milliers de civils, des femmes, des enfants, des hommes sont tués par des bombes et en même temps, les sociétés d'armement américaines et russes tournent à plein régime et les profits atteignent des sommets. Ce conflit doit cesser. L'ONU, très silencieuse, trop silencieuse jusqu'à présent, doit intervenir pour ouvrir le dialogue et arriver à un cessez-le-feu. C'est dans l'intérêt en priorité du peuple ukrainien, mais aussi des Européens qui subissent économiquement cette guerre. Mon vœu, que 2023 soit l'année de la paix dans le monde. Dans cette situation, les bourses battent des records de dividendes versés. Les multinationales, comme Total, enregistrent des bénéfices gigantesques, 36 milliards ces 2 dernières années. Et ce sont les salariés du groupe que le gouvernement pointait du doigt parce qu'ils osaient se mettre en grève pour des hausses de salaire avec une inflation à 6,5%. La baisse du pouvoir d'achat percute tous les Français. Enfin tous, non. À l'exception de quelques centaines, qui à eux seuls totalisent un capital de 1050 milliards. Cette somme est à comparer au budget de l'État, environ 367 milliards. De l'argent en France, il y en a. Mais ce n'est pas de ce côté que regarde le gouvernement. La TVA, cet impôt injuste qui rapporte 165 milliards à l'État, soit 45% du budget de la France, représente un taux d'effort important pour les familles modestes et une goutte d'eau pour les 500 plus riches. Et donc, le président de la République veut réformer notre système de retraite pour, dit-il, assurer son financement à l'avenir. Il faut déjà préciser que le système de retraite est excédentaire de 3 milliards en 2022. Je fais ici quelques propositions pour maintenir durablement notre système en France. Simple et rapide. Obliger par la loi les entreprises
à l'égalité des salaires hommes-femmes, dont l'écart est de 16%. Cela réinjecterait 62 milliards dans l'économie et plus de 5,5 milliards pour les caisses de retraite. Il faut rétablir l'impôt solidarité sur la fortune. Et que l'on ne vienne pas dire que ces milliardaires quitteraient la France. C'est déjà fait. Ils vivent en Suisse, en Belgique, même s'ils gardent quelques luxueuses villas en France, mais en résidence secondaire. Enfin, nos 500 familles et leur pactole, 1050 milliards, combien pourrait prendre l'État sans ruiner ces braves gens? 5%, soit 50 milliards. J'ajouterais bien 1% de plus, soit 10 milliards, que le gouvernement pourrait rendre aux communes et plus généralement aux collectivités territoriales qui ont vu leurs recettes chuter depuis M. Sarkozy. Passer de 1050 milliards à 990 milliards, est-ce supportable pour ces familles? Je ne vous donne pas la réponse, vous l'imaginez facilement. Je n'oublie pas, pour conclure ce chapitre argent, l'évasion fiscale qui représente 90 milliards par an. J'ai consacré un moment pour aborder ces questions économiques. 2022 s'est terminé par des luttes dans les entreprises, des mobilisations pour notre système de soins, de santé et pour nos retraites. Les médecins en grève. Il faut être inconscient pour ne pas voir qu'il faut changer de politique. J'émets encore un vœu que 2023 soit l'année de la justice sociale pour qu'en France, tous les citoyens puissent vivre dignement. Plus proche de nous, un sujet fait débat. La fusion des communautés d'agglomération Porte-de-France, Val-de-Fensch. C'est en discussion en ce moment. Des élus y sont favorables, d'autres non. La question que je me pose, que va rapporter cette fusion à la population? De meilleurs services? Il faut le démontrer. Nous en reparlerons bien sûr. Nous pourrions demander l'avis des habitants du bassin chanvillois. Après tout, ils sont les principaux intéressés. L'histoire récente des fusions comme celle des régions pour, chez nous, aboutir au Grand Est me laisse perplexe. Cela s'est fait sans consulter les populations qui se désintéressent de cette collectivité. La preuve, 70% d'abstentionnistes aux dernières élections régionales. Une majorité élue avec 11% des inscrits. C'est un problème pour notre démocratie. L'Europe, la France, la région, et que se passe-t-il dans notre chère ville d'Albron? En 2021 et 2022, nous avons installé une nouvelle aire de fitness sur le parc communautaire. Les habitants de la ville peuvent désormais pratiquer leur sport gratuitement et en plein air. Un espace ouvert à tous qui propose un équipement moderne et fonctionnel. Nous avons totalement rénové le terrain de foot, scalpé la pelouse, changé le drainage et l'arrosage automatique. Nous avons changé l'éclairage public dans la montée des Primes Verts, la rue des Genêts et la rue des Coteaux Fleuris. Nous avons changé toutes les fenêtres dans l'école élémentaire du Batsental. Nous avons créé un parking de 40 places rue Jean-Burger. Nous avons rénové la rue de la Poste. Nous avons équipé toutes les écoles de tableaux numériques interactifs qui semblent ravir autant les enseignants que les élèves. Nous avons poursuivi le remplacement de l'éclairage dans nos bâtiments par du LED. En 2022 encore, nous sommes à 50% des rues de la ville. Nous avons rénové une grande partie du chemin de la Pinède, la rue des Églantines et créé un parking de 15 places. Enfin, vous les avez vus, les feux récompensent au centre-ville pour casser la vitesse. Sur un autre sujet, nous avons eu le plaisir d'accueillir le directeur départemental de l'Éducation nationale, M. Olivier Côté, pour inaugurer l'espace Samuel Paty, du nom de ce professeur assassiné pour avoir fait son métier.
Il se situe entre le collège et l'école du Batzental. Les élèves, les enseignants du collège et de l'école élémentaire se sont unis avec l'aide de la municipalité pour créer un jardin pédagogique. Il reste à planter. Nous avons embauché 9 agents pour compenser les départs et aussi les longues maladies. Une personne au CSAS qui conduit la navette, 5 aux ateliers, 2 dans les services administratifs et une à l'entretien des bâtiments communaux. En été, nous avons permis à 20 jeunes d'occuper un emploi durant les vacances d'été. Je veux souligner la rénovation de la déchetterie d'Algrange réalisée par la communauté d'agglomération du Val de Fensch. C'est un investissement important au service des habitants de notre agglomération, y compris bien sûr les Algrangeois. Au chapitre des mauvaises nouvelles, des hausses des carburants, du gaz, de l'électricité, des produits alimentaires qui impactent fortement le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Pour la commune, cela a entraîné 400 000 € de dépenses imprévues en 2022, avec des conséquences sur les prix des repas au périscolaire ainsi qu'au foyer des seniors. Les maires de France se sont mobilisés. Avec d'autres collègues, j'ai rencontré le préfet pour lui faire part des difficultés de nos communes. L'Association des maires de France a relayé ces démarches auprès du président de la République. Nous avons été partiellement entendus puisque l'État a versé des aides exceptionnelles aux collectivités territoriales. Ainsi, en fin d'année, nous avons perçu une subvention de 100 000 €. C'est un premier pas. Il reste une ardoise de 300 000 à la charge de la commune. Nous ne relâcherons pas nos demandes. Pour nos investissements 2023, sans rentrer dans le détail, après 6 mois de travail avec un architecte et des discussions avec les soignants de la ville, qui ne sont pas terminées, le projet maison médicale est lancé. Les demandes de subventions envoyées. Nous attendons les réponses pour pouvoir engager les travaux. Nous avons engagé des discussions avec la Sodevam, chargée d'aménager le site de la paix, pour acheter un terrain qui accueillera notre futur périscolaire. Il est situé à 50 mètres à gauche en sortant. Nous poursuivons le passage en LED de l'éclairage public avec les lotissements des Platanes, des 4 Mines, le Clos des Bouleaux, rue des Primaires, le stade de foot. Nous aurons couvert plus de 50% de la ville. Nous avons engagé des études pour l'isolation des bâtiments communaux, des écoles, des salles de sport, pour l'installation de panneaux voltaïques. Enfin, en lien avec le Val de Fensch, qui a entrepris la création d'un nouveau réseau d'assainissement, vous avez pu voir l'ampleur des travaux, nous rénovons les voiries et trottoirs des rues Jean-Burger, Lorraine, de la Poste. Enfin, nous attendons des devis pour la rénovation des rues des Roses, des Chardons et l'arrière des Genêts. Tout cela est très coûteux et le gouvernement serait bien inspiré de redonner les moyens aux collectivités territoriales de réaliser ces investissements. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour les entreprises, donc pour l'emploi. Je voudrais à présent mettre à l'honneur les associations, les élus, toutes les personnes qui ont œuvré dans notre commune au service des autres, au service de la solidarité. Avant de faire la liste, elle est longue, je vois. Je commencerai par saluer les pompiers, ils sont nombreux ce soir, qui en plus des interventions traditionnelles ont multiplié depuis 2020 les sorties pour secourir les personnes touchées par la Covid. Je suis certain que les Algrangeois s'associent à mes remerciements. Il convient de souligner la réussite de notre marche nocturne, initiée par notre adjoint au sport, au profit des Petits Poteaux, c'est une association cnutangeoise qui s'occupe de personnes à mobilité réduite. Et de l'association Eux pour Eux, qui s'occupe des enfants hospitalisés.
Je voudrais remercier tous les bénévoles qui se sont impliqués dans son organisation. Remercier l'association Marcher Courir Algrange-Nilvange-Clutange, qui est aussi impliquée dans le combat contre le cancer du sein. Remercier aussi les bénévoles du beach volley, ceux de l'amicale de la Grotte qui accueillent les marcheurs et les coureurs pour leur offrir restauration et boissons. Les estives d'Algrange qui permettent aux enfants, aux familles de profiter de l'été sur place sont maintenant une manifestation incontournable de nos animations municipales. La journée de clôture a offert un superbe spectacle aux familles. Je n'oublie pas les amicales qui animent toute l'année la vie des quartiers. La Bourbac, le Chemin des Dames, le Witten, la Cité Sainte-Barbe, ainsi que celle des anciens mineurs avec la commémoration de Sainte-Barbe. Et une pensée pour le Cercle Saint-Louis. Enfin, que serait Algrange sans les associations sportives et ses licenciés, ces associations de loisirs et de culture? Un grand merci et bravo aux bénévoles, aux dirigeants qui, par leurs engagements, font respirer notre commune. Toutes contribuent au rayonnement d'Algrange dans les compétitions, mais aussi dans l'organisation d'événements. À tous, je souhaite une bonne année de succès et de croissance de leurs effectifs. Et comme il y a le président du foot qui est là, petite parenthèse, la montée en Régional 2. En 2022, une rose à l'espoir, la section algrangeoise, pilotée par notre ami David Santalica, a fait mieux que les années précédentes. Imaginez, plus de 70 000 € collectés par les motards sur un week-end pour la recherche contre le cancer. Lors de la dernière Assemblée générale, la barre est placée plus haut pour 2023. Je leur souhaite de réussir et les assure du soutien de la municipalité comme tous les ans. Je voudrais encourager les musiciens de notre brass band Musicalis qui nous accompagnent lors des manifestations patriotiques qui apportent la musique dans nos quartiers. Ils vont participer pour la 5e fois au championnat de France, cette fois à Saint-Étienne. Ils sont le petit poussé de cette compétition, mais porteront dignement les couleurs d'Algrange. Le Secours populaire déploie une activité débordante au service des familles en difficulté. Je veux les remercier pour toutes leurs actions et pour le Père Noël vert, grâce à qui les enfants de ces familles ont droit à une après-midi rétroactive et à leurs cadeaux. Quoi de plus beau que les yeux d'un enfant émerveillé devant le jouet rêvé et qui peut vraiment toucher. Nous avons cette chance à Algrange de disposer de nombreux établissements scolaires. Les jeunes de notre commune peuvent aller de la maternelle au lycée, Bac+2, en passant par le collège. Le périscolaire complète cette offre. Je souhaite aux enseignants de toujours garder le même enthousiasme dans l'accomplissement de leurs tâches au service des enfants et les remercier pour leur implication dans les initiatives de la commune, comme la pièce de théâtre des élèves de CM2, le défilé de carnaval, la labellisation des établissements E3D en partenariat avec le collège. La braderie qui s'est tenue sous un soleil de plomb a connu un franc succès, de même que notre marché gourmand. Bien sûr, je ne peux pas passer sous silence notre festival de musique, Algrange Music Live, dont la notoriété dépasse largement le département. 2022 a marqué la reprise après la parenthèse imposée par la Covid. La qualité du spectacle était exceptionnelle et le public ravi. Je ne vais pas dévoiler les discussions en cours que mènent les bénévoles de l'ACAS qui gèrent le festival, mais je crois que 2023 va être
comme toujours de haut niveau. Faut-il rappeler que la communauté d'agglomération du Val de Fensch est un partenaire important aux côtés de la région Grand Est et du conseil départemental. Les bénévoles, une centaine, se dépensent sans compter pour aller chercher les moyens financiers auprès des sponsors privés tels que le Crédit Mutuel et de nombreux commerçants, artisans et entreprises locales. Algrange Music Live est l'affaire de beaucoup de monde et c'est tant mieux pour sa réussite. Bien sûr, la ville d'Algrange est partie prenante. Mesdames, Messieurs, ainsi va la vie de notre commune, riche en événements, riche d'activités sportives, culturelles, de loisirs, riche de sa population attachante et solidaire. Les élus de la majorité ne sont pas étrangers au dynamisme de la vie municipale. Tantôt au barbecue, aux friteuses, au transport de matériel, au balisage des chemins de randonnée, aux décorations, à l'organisation de festivités, du repas des anciens, au carnaval, au téléthon, au rallye citoyen pour les adolescents d'Algrange, de Vivange et de Putange. Ils côtoient les bénévoles dans ces manifestations que nous organisons. Ils accompagnent le conseil municipal des jeunes. Pas toujours facile, avec moins d'argent, de tenir nos engagements. Mais ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps au service de la population compensent ces morts par une imagination débordante pour finalement réussir à donner du bonheur, le temps d'une matinée, d'une journée, d'une soirée dansante, d'une visite au château de Marlborough pour les enfants du conseil municipal. Merci aux bénévoles de faire vivre notre cité et aux élus d'être à mes côtés. Gérer une commune est une affaire collective et avec mes amis élus autour de moi, nous relevons des défis pour toujours vivre mieux ensemble notre ville. Un grand merci à eux et une bonne année de travail au service des Algrangeois. J'ai parlé des embauches par la municipalité. Je ne vais pas oublier de saluer le professionnalisme, l'implication dans leurs tâches des agents des services techniques disponibles, volontaires, sous la direction de M. Olivier Gauthier, dont les compétences sont précieuses. Merci aux ATSEM pour leur dévouement au service des enfants, aux personnes qui entretiennent les bâtiments communaux, les salles de sport, les écoles. Elles sont discrètes, mais tellement utiles. Nadine Valaise, le responsable, fait preuve d'une grande disponibilité et autant la municipalité que les associations savent pouvoir compter sur elle en toutes circonstances. Merci au personnel du foyer socio-culturel, aux agents administratifs, déjà pour votre bonne humeur quotidienne et bien sûr pour vos compétences. Ne changez rien. Merci Philippe Weiner, notre DGS, pour sa farouche volonté de toujours trouver les bonnes solutions. Nous discutons parfois, mais il a toute ma confiance. Un coup de chapeau à nos policiers municipaux qui font un travail remarquable sur la sécurité. Ne vous y trompez pas, cela ne fait pas la une des journaux, mais gare aux contrevenants, au stationnement abusif, gare à ceux qui déposent des déchets dans nos forêts. Il y a eu quelques amendes à 1 500 € l'an dernier. Il joue un rôle de police de proximité, calmant les voisins en conflit, dressant des constats d'insalubrité des logements indignes. Il répond tous les jours à de nombreux appels téléphoniques des habitants d'Algrange. Je profite de ce moment pour remercier la police nationale pour son travail en collaboration avec nos agents et aussi pour sa disponibilité. Un mot sur les logements insalubres. Les situations trop nombreuses rencontrées mériteraient une réponse législative adaptée. Il faudrait plus de pouvoir pour que les maires puissent contraindre ces marchands de sommeil à réaliser des travaux. Je peux témoigner
que nous constatons des conditions de logement indignes, intolérables pour des familles déjà en difficulté. Bénévoles, enseignants, acteurs économiques, commerçants, artisans, entrepreneurs, élèves et parents d'élèves, dirigeants d'associations, conseil municipal des jeunes, citoyens d'Agrange, vous êtes le cœur de nos préoccupations. C'est à vos côtés que nous voulons être efficaces, utiles. C'est à votre service que les élus travaillent toute l'année. Cette soirée, c'est la vôtre. Et me voilà, mesdames, messieurs, au bout de cette intervention. Nous allons pouvoir discuter en toute amitié autour d'un buffet toujours bien garni, préparé par notre traiteur local Claude. Pensez à sa traditionnelle et magnifique table à fromage. Il y sert du vin rouge pour celles et ceux qui préfèrent ça aux bulles. Quel meilleur vœu souhaiter aux Algrangeois pour cette nouvelle année que de vous rencontrer en ville, en bonne santé, heureux de votre vie personnelle et professionnelle, entourés de vos familles, de vos amis, et à vous tous qui nous faites le plaisir de votre présence ce soir, je souhaite une très belle année 2023. Merci de votre attention.